et bienvenue sur Graines d'idées, Racines d'avenir. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va un petit peu continuer la vidéo de terre et pH comme il a été demandé dans les commentaires d'approfondir un petit peu en sachant qu'est-ce qui pousse selon les tendances de sol et comment améliorer les tendances de sol. Donc voilà, c'est ce qui va être traité aujourd'hui dans la vidéo. On parle un tout petit peu à la fin de régulation de pH. J'ai axé vraiment la vidéo sur tout ce qui était potager. Donc tout ce qui était les légumes, mais dans les descriptions, bien sûr, je vous rajouterai les autres choses, donc les arbres, les arbustes, les fleurs, et ainsi de suite. Pour tous ceux qui n'auraient pas vu la vidéo Terre et pH, je vous invite à aller la voir, elle s'affiche juste ici. Donc voilà, je vous remercie et je vous laisse avec la vidéo. Les sols argileux. Les différents légumes compatibles vont être l'artichaut, l'aubergine, les haricots, les tomates et les épinards. Pour tout ce qui est légumes incompatibles ou difficiles à faire pousser sur ce style de terre, ce vont être les légumes racines, style carottes, panais, betteraves, navets, radis, etc. Améliorer un sol argileux. Quelques petits conseils. En termes de travailler la terre, bêchez votre jardin en automne en laissant le sol en grosse motte. Le gel se chargera de les fractionner. Mon deuxième conseil sera de semer des engrais verts. La terre est aérée et décompactée par l'action des racines. Elle alimente les vers de terre qui eux-mêmes contribuent à l'aération et à l'enrichissement en humus de la terre. Les sols calcaires. Les plantes compatibles vont être les carottes, la laitue, les radis, les lentilles et l'ail. Je tenais à vous rajouter aussi qu'avec un sol modérément calcaire, vous ferez aussi bien des belles récoltes de tomates et de topinambours. Améliorer un sol calcaire. Mes conseils vont être les suivants. En automne, pour améliorer la fertilité et la structure du sol, apportez chaque année de la matière organique, style compost, maison, fumier, bien décomposé. Mon deuxième conseil, ça sera au printemps de semer des engrais verts quand les plantations seront faites, étalez un paillis dans vos massifs. Les sols sableux. Les plantes compatibles vont être les carottes, les pommes de terre, le navet, le céleri, les asperges. Ces sols requièrent un arrosage plus fréquent car ils ne retiennent pas bien l'eau et ils sont peu fertiles. Améliorer un sol sableux. Mes conseils vont être de réenchérir régulièrement le sol de matière organique, opter pour la matière naturelle telle que le terreau ou le fumier, etc. Afin d'alléger le sol et lui rendre plus disponible à la plupart des végétaux, ajoutez-y de la terre végétale. Les sols limoneux. Les plantes compatibles vont être le chou-fleur, le poireau, la laitue, la tomate, les haricots. Et je voudrais vous rajouter que légumes fruits, légumes racines, légumes feuilles, vous avez un libre choix dans vos plantations. Améliorer un sol limoneux. Mes conseils seront d'aérer la terre grossièrement au creux, de la recouvrir d'une épaisse couche de paillis pour nourrir les vers de terre. Vous pouvez aussi le recouvrir de fumier, de compost, etc. Protégez le paillis avec du foin. Vous pouvez aussi le recouvrir de paille ou de carton, mais le foin continuera de nourrir votre sol lorsque la première couche de paillis aura été décomposée. Réguler le pH. Pour un pH acide, des amendements à la chaux permettent d'alcaliniser un pH trop acide. À utiliser cependant avec mesure, un chaulage insuffisant est préférable à un chaulage excessif, qui provoquerait un bouleversement trop rapide des processus biophysico-chimiques de la terre. Pour un pH alcalin, pour acidifier le sol, on peut ajouter des engrais acidifiants à base de soufre naturel. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu, dites-le moi dans les commentaires. On peut aussi approfondir encore un peu plus le sujet, par exemple sur les amendements, sur des choses que j'ai parlé dans la vidéo. N'hésitez pas à vous manifester. Je vous invite toujours à aller faire un petit tour sur la page Facebook pour aller voir un petit peu les actualités, ce qui va se passer, les prochaines sorties et ainsi de suite. Dans tous les cas, je vous remercie et je vous dis à très vite sur Graines d'idées, Racines d'avenir.